Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des critiques doupiennes, vos critiques hebdomadaires de comics par Doup, hein, c'est-à-dire moi, Cédric. Alors, bienvenue à ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Merci aux autres hein, d'être toujours fidèles au poste, ça fait toujours très très plaisir. Donc les critiques doupiennes, c'est tous les mardis à 18 h. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous présenter moi chaque semaine 3 comics, 3 de mes lectures que je vous partage et puis je vous dis si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Voilà, c'est un avis. C'est un avis d'un gars qui lit des comics depuis plus de 40 ans. Ça n'a pas plus de puissance que ça. Vous pouvez tout à fait aimer, détester. Moi, je m'en formaliserai pas. Je vous donne juste mon avis. Et puis surtout, on peut en discuter et puis échanger dans les commentaires. N'hésitez pas. Parce que c'est vraiment sympa d'avoir des commentaires et c'est ce qui se passe un petit peu sur cette chaîne. C'est que même si des fois on n'a pas beaucoup de vues, il y a des commentaires super sympas et où on apprend des trucs. Donc merci, merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire pour faire marcher un petit peu l'algorithme. Voilà, surtout que encore une fois, je n'ai pas, et ça c'est le principe et j'y tiens un petit peu, j'ai pas d'agenda précis sur les comics que je vais vous donner. Il y a des sorties récentes parce que elles sont sorties là et je les ai lues. Mais ça peut être aussi de vieilles choses que j'ai envie de lire, des choses qui sont sorties en VO, parce que moi je suis un lecteur VO et un peu VF. Voilà, donc il faut pas. Voilà, j'ai pas de plan précis. Voilà, je lis un truc parce que j'ai envie de le lire, ça me plaît, je vous le partage et je vous dis si j'ai aimé ou pas. Euh, voilà, parce que souvent, vous pouvez retrouver mes avis sur superpouvoir.com, vous pouvez retrouver mes avis sur topcomics.fr, vous pouvez retrouver mes avis sur BuzzComics, le meilleur forum de tous les temps. Et puis vous pouvez aussi retrouver certains de mes écrits sur Bruce Tringal, Bruce Lee, hein, pour lequel on fait des articles beaucoup plus sérieux et puis que vous pouvez lire, mais qui sont toujours très bien avec toute une super équipe. Donc voilà, moi je vais vous partager mes lectures de la semaine. Alors il y a du nouveau, il y a de la VO, mais globalement là c'est plutôt nouveau cette semaine. Et on va commencer avec une suite, puisque c'est la suite de Legends. Donc la deuxième partie, le deuxième tome dans un DC paperback. Alors j'avais eu pas mal de commentaires sur les couleurs qui étaient pas bonnes, sur le format qui était pas terrible. Moi, encore une fois, j'ai aucun problème avec les couleurs, qui sont des couleurs peut-être un petit peu vieilles, ouais, mais ça passe quoi hein, pour du dessin des années 80, 90, 80. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on confondrait pas un peu les couleurs avec les dessins un peu vieillots? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucun problème sur la fabrication et la conception de ce bouquin. J'en parle hein, parce que c'était revenu dans les commentaires il y a 1 ou 2 mois. En tout cas, je suis pas gêné. Voilà, les dessins des fois sont pas terribles, hein, mais en tout cas, pour moi, il y a pas de souci au niveau des couleurs. En tout cas, si on a connu les revues des années 80, hein, là, ça m'a pas gêné du tout. Alors, Legends, qu'est-ce que c'est? Donc, la première partie, hein, vous pouvez la voir dans une précédente critique doupienne. Hein, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Donc, c'est un crossover qui se situe après Crisis et qui a pour but, en fait, de relancer plein de nouvelles séries DC, dont la fameuse Justice League, qui était composée alors de personnages complètement secondaires, donc Gypsy, comment il s'appelait, Vibe, enfin plein de personnages que en France on connaît pas trop. Et c'était ça qui était bien justement dans le premier tome de Legends, c'est que ça nous permettait d'avoir non seulement le crossover qui était en 6 épisodes, mais toutes les séries tie-in annexes autour. Alors si vous regardez la vidéo, hein, moi j'avais trouvé ça génial parce que ça me permettait de relire du Firestorm, ça me permettait de relire du Batman, ça me permettrait de relire des personnages des années 80 chez DC qui n'existent plus du tout, ou en tout cas qui n'ont jamais été publiés chez nous, et ça nous permettait de faire un peu l'inventaire des séries DC de l'époque. Et je crois que j'avais donné 3,5, hein, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc évidemment, je me suis jeté euh, sur ce deuxième et dernier tome hein, de la série. Et on va le dire tout de suite, c'est moins bien. Voilà, c'est un peu moins bien. Alors l'histoire, c'est quoi? Eh bien, l'histoire, c'est notre ami Darkseid, qui est toujours très, 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 très méchant, Darkseid. Et qu'est-ce qu'il veut, Darkseid? Eh bien, il a monté tout un complot
pour mettre les habitants de la Terre contre les super-héros. Alors, il a fait venir un de ses agents sur Terre, qui s'appelle G. Gordon Godfrey, qui va attirer les foules, qui va attiser la haine des foules contre les super-héros, à tel point qu'à un moment, le président interdit les super-héros de sortir costumés. Donc voilà toute l'intrigue autour de ça. Pendant ce temps-là, Darkseid peut faire ses petites manipulations, machinations. Et en fait, du coup, on va voir ressortir ça sur les séries annexes. Et alors, une des premières séries annexes, et ça, pareil, moi, je vous en avais parlé dans des précédentes critiques d'Oupienne, c'est Warlord. Voilà. Donc, moi, j'étais content de retrouver du Warlord. Alors, par contre, c'est plus Mike Grell qui est au dessin, ni au scénario, puisque c'est Michael Fleischer et Ron Randall. Alors, Ron Randall, moi, j'aime bien. Mais bon, j'étais un peu déçu de ne pas retrouver du Mike Grell. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce numéro? Donc, on a les 3 épisodes de Legends, et on a, attention, non, je pensais que vous alliez avoir une présence de poulet, mon chat de maison, mais elle est là, elle va juste tourner autour. Si vous voyez une petite queue qui débarque, elle est pas loin. Est-ce que tu veux dire bonjour aux gens, poulet? Oh, regarde, dis bonjour aux gens. Oh, bonjour tout le monde. J'espère qu'on va gagner des vues avec le petit poulet. Voilà, donc c'est Poulet qui lit beaucoup de comics. Elle fait souvent pipi dessus aussi. Voilà, parce que c'est un chat qui est possédé, je pense, par un démon mineur. C'est une petite minette très gentille. Vous voyez, elle est adorable, sauf avec moi. Voilà. Tu me laisses travailler? Allez. Hop. Voilà, désolé pour cet intermède pour les amoureux des chats. Voilà. Donc, Legends, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc, on a la mini-série, on a le Warlord. Le lien entre Legends et Warlord, c'est juste à un moment Darkseid qui dit à un de ses acolytes, allez, va mettre le bordel à Skartaris, qui est une espèce de terre interne. Et puis voilà, après ça reste quand même du Warlord. C'est plutôt pas mal. Alors il y a 2 épisodes, il y a 2 épisodes qui forment une histoire complète. On n'avait pas besoin de Legends pour ça. Ron Randall, c'est sympa. C'est quand même un poil moins bien que Mike Grell. Michael Fleischer, il fait le taf, mais c'est pas flamboyant. On a la suite des aventures de Cosmic Boy, donc, qui est sur notre Terre et qui s'est échappé de la Légion des super-héros, qui est venu sur notre Terre et qui est coincé sur notre Terre. C'est du Ernie Colon. Alors Ernie Colon, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait une série qui était vachement bien, qui s'appelait Améthyste, dont on reparlera un de ces jours. On a aussi, ça on l'a vu dans le premier tome, la Justice League, scénarisée par J.M. DeMatteis et Luke McDonnell au dessin. Bon là c'est très simple, vu qu'ils vont changer la Ligue de Justice, ils tuent tout le monde. C'est pas finaux, pas finaux du tout. Donc c'est une destruction en règle sur 4 épisodes de la Justice League. Enfin là il y a les 2 derniers. On a du Blue Beetle. C'est pas grandiose non plus. Chuck Patton, moi j'aime bien Chuck Patton. Là, il n'est pas à son meilleur. L'ancrage n'est pas ouf, je trouve, sur Chuck Patton, qui a livré des dessins de très meilleure qualité que ça. On a du Warlord, on a toute la saga de Superman, alors qui est déjà sortie dans les Chronicles, puisque c'est les tout premiers épisodes de Superman par John Byrne, et donc toute la saga qui se déroule sur Apocalypse, qui encore une fois a très très peu de lien avec Legends. C'est très bien dessiné, parce que vous avez du Jerry Ordway aussi au dessin, les New Gods. Donc ça aussi c'est sympa, mais c'est pas original, puisqu'on l'a déjà vu dans les Superman Chronicles. Et puis on a donc Cosmic Boy, et c'est un petit peu tout. Cosmic Boy, la GLA, Warlord, et les épisodes de Superman, et puis la fin de la série dans Legends, où vous allez avoir non seulement la nouvelle Justice League, celle qu'on appelle la Justice League Bwahaha, par DeMatteis, Giffen, et puis j'ai plus le nom du dessinateur, ça y est, Kevin Maguire, donc qui était très humoristique, plutôt intéressante.
Et puis, bah, la création de la nouvelle Suicide Squad, hein, puisque le scénario, c'est Len Wein, mais c'est aussi John Ostrander. Et John Ostrander, bah, il met en place ses pions pour la Suicide Squad. C'est pas terrible. C'est décevant. Alors, on savait hein, que Legends, c'est pas le crossover le plus extraordinaire, même si c'est dessiné par John Byrne. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas flamboyant, c'est un peu rapide, ça prend pas une dimension. Et cette dimension, ça prend pas la dimension que ça aurait dû avoir. À la fin, elle est un peu ridicule avec des enfants. Byrne, il a jamais été bon hein, pour dessiner des enfants. On dirait des nains, enfin des réductions. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je suis un peu déçu. En plus, il n'y a pas ce côté. On fait un peu un éventail de toutes les séries. Alors, ils suivent le crossover, hein, Urban, il n'y a pas de souci. Ils vont pas nous sortir des séries qui n'ont rien à voir. Là, je suis un petit peu déçu. Peut-être que c'est de moins bonne qualité. C'est-à-dire que les épisodes de Warlord, de Justice League, de Cosmic Boy sont peut-être un petit peu moins sympas que quelques épisodes de Batman qu'on avait pu avoir ou de Firestorm. Donc c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Ouais, il y avait beaucoup de gens qui me disaient moi Legends, j'ai pas accroché du tout. Je peux comprendre, surtout à la lecture de ce deuxième tome, qui fait le job encore une fois, mais c'est pas. Voilà, je suis un petit peu déçu. Je suis beaucoup moins intéressé que ce qu'il y avait sur le premier épisode, sur le premier tome, pardon. Donc là, bah, je vais pas aller très très loin. Je pense que ce Legends tome 2, je vais lui mettre 2 brocolis et demi. Parce que c'est sympa, ça fait le taf, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc 2 brocolis et demi pour ce Legends tome 2, mais qui ira très bien dans ma bibliothèque avec le tome 1. Voilà. En attendant, moi, ça m'a permis de relire du DC Comics des années 80 en VF. Et rien que pour ça, c'est déjà un exploit. Voilà. On enchaîne avec une nouveauté qui n'est pas sortie en VF, c'est plutôt une nouveauté VO. C'est Hornsby et Hello. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Vous le voyez, c'est un titre de Ghost Machine. Ghost Machine, vous savez, c'est le label de Geoff Jones. Je vous avais parlé des Rockefellers il y a quelques semaines, qui était un petit peu une des lignes de Ghost Machine, parce que Ghost Machine, ils ont plusieurs lignes. Ils ont celle de Geiger, ils en ont d'autres, et là, ils en ont une qui s'appelle Family's Odyssey, qui sont des titres un peu plus familiales, globalement scénarisés par Peter Tomasi. Et je vous avais dit déjà que Rockefeller, c'était pas foufou. Les dessins de Francis Mionapule étaient sympas, mais l'histoire n'était pas grandiose. Et ben là, on a un nouveau titre, donc Hornsby et Hello, donc toujours par Peter Tomasi, avec au dessin un autre très très grand dessinateur, Peter Snijberg. Peter Snijberg, c'est celui qui a fait Starman, hein, Starman qui est là, hein, qui est un must absolu, hein, Starman. Donc c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a quand même un petit peu lissé son trait là pour l'adapter un petit peu aux trucs familiaux. Moi j'adore Peter Snijberg, je l'ai pris ce titre-là parce que j'aime bien Tomasi aussi, mais Peter Snijberg, moi il peut me faire acheter un livre, c'est pour ça que je l'ai acheté. Euh, donc c'est un titre familial, un petit peu comme les Rockefellers. Qu'est-ce que ça nous raconte Eh ben ça nous raconte l'histoire de 2 enfants qui sont en fait les héritiers du paradis et de l'enfer. Sauf qu'il y a une espèce de guerre extraordinaire entre l'enfer et le paradis. Et qu'à un moment, pour arriver à une trêve et pour savoir un petit peu qui allait gagner ou quoi que ce soit, ils ont décidé de prendre l'héritière de l'enfer, donc qui est méchante, et de la mettre dans une super famille aimante, sympa, etc., etc. Et cetera. Et ils ont décidé de prendre l'héritier du paradis, qui a la bonté en lui, blablabla, et de le mettre dans une famille d'arnaqueurs, cassos, etc., pour voir, justement, pour savoir à la fin ce qui allait l'emporter. Ouais, l'idée est pas mal. Et donc, évidemment, ils se retrouvent dans la même ville. Et puis, ils commencent à découvrir eux-mêmes qu'ils ont des pouvoirs. Voilà, alors ils s'aiment pas forcément, mais bon, ils vont découvrir qu'il y a des pouvoirs. Et puis, c'est surtout qu'il y a des entités du paradis et de l'enfer qui vont essayer de d'œuvrer un petit peu en coulisses
pour donner l'avantage à leur camp. Euh, et donc, bah, ça va déclencher plein d'aventures sur ces deux personnages. Voilà. Qui vont avoir des pouvoirs, qui vont pas comprendre ce qui se passe, et puis on va leur dire, et puis voilà, voilà. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Je suis super déçu. Alors, en soi, les dessins de Peter Snijberg, même si c'est un côté un peu plus familial, hein, il reste toujours très bon. Moi, j'aurais aimé un côté plus sombre, il peut le faire, Snijberg, les dessins un petit peu plus sombres. Euh, Ça joue vraiment sur des personnages que tout oppose et qui vont essayer de combattre leur destin en essayant de passer outre ce qu'ils sont à l'intérieur. Enfin, vous avez compris le discours. Comme The Rockefellers, il ne se passe pas grand-chose. Euh, Puisque là, le premier numéro introduit les persos. Globalement, il y a 6 épisodes où ça introduit les persos. Et il faut attendre le 5e pour qu'il y ait une divinité, une espèce de sphinx, qui leur explique, vraiment ce qu'ils sont et où ils doivent aller. Ça essaye d'être drôle, ça joue sur vous savez, sur les réflexions entre les adolescents, mais c'est pas terrible. Tomasi, il a fait quand même nettement mieux. Ça se veut un peu humoristique, ça se veut un peu drôle. Ouais, c'est pas fou, quoi. En dehors des dessins, je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand-chose. Je me suis plutôt ennuyé. J'irai pas sur la suite. Vraiment, là, j'irai pas sur la suite. Euh, Même si, encore une fois, je vous dis, hein, les dessins sont bien. Euh, Parce que, pareil, là, j'ai l'impression d'avoir lu ça plein de fois et c'est pas assez original, ni assez, ni assez développé, bizarrement. Voilà, cette guerre entre le Paris-Allier et l'enfer, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe au début. Ils nous balance le truc en quelques pages. Voilà, on a mis ces gens-là ici. Après, on s'en fout un peu. Euh, j'ai pas trouvé ça génial. Je trouvais ça rapidement expédié. J'ai. Ouais, voilà, j'ai déjà lu ça plein de fois. L'histoire, elle manque vraiment de corps. Elle manque vraiment de corps. Il y a trop d'interventions de personnages qui viennent, on va tout vous expliquer, ceci, cela, etc., etc., etc. Non, c'est pas terrible. Ça se veut très très léger, ça se veut très 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 léger, trop léger pour moi. C'est pas mauvais, en soi c'est pareil, c'est pas mauvais. Je vais mettre 2,5. Je vais mettre 2,5, 2 brocolis et demi pour ce Hansby et Hello, qui m'a pas convaincu, même si les dessins sont bons. L'histoire est trop légère, c'est pas assez original, c'est pas assez vu. Donc ouais, j'ai pas aimé. Je suis pas loin du 2, hein. Je suis pas loin du 2. On va mettre 2,5 parce que c'est quand même bien dessiné. Mais cette semaine, il y a pire. Vous voyez, c'est pas l'éclate cette semaine. J'aurais peut-être pu vous trouver un truc plus sympa. Parce que alors là, j'ai lu un truc. J'ai rien compris. Et ça s'appelle This Ends Tonight. Alors, c'est chez Image, me semble-t-il. Et alors, pourquoi je l'ai pris? Bah, vous l'aurez reconnu, hein, certainement. C'est Jelly qui fait les dessins. Euh, je crois, avec 3 scénaristes. Jerry Duggan, Kelvin Mao et Robert Wyndham. Alors, les 2 derniers, on les avait vus sur Stevenson, je crois, le dernier titre de Jelly, vous savez, avec la... C'était le retour de Jésus, un truc comme ça. Bon. Donc là, ils ressortent et il y a Jerry Duggan dedans. Jerry Duggan qui est pas mal, hein. Donc je me suis dit, tiens, 3 épisodes. Vous voyez, il est tout fin, hein, tout petit. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte 3 histoires différentes qui se passent au même moment avec des liens entre elles. Alors, il y a une mercenaire, il y a une fille avec des sabres. C'est 3 filles, hein, 3 filles, voilà. Qui vont. Alors là, c'est les drôles de dames, hein, mais bon, globalement, c'est pas drôle du tout. Puisque je dois vous avouer que j'ai rarement lu un truc aussi incompréhensible. Je n'ai rien compris. Alors pourquoi j'ai rien compris?
parce que ça rattache superficiellement un truc, parce que j'ai du mal à reconnaître les persos. Et ouais, Jelly, c'est bien, mais le problème, c'est que ben, ces personnages, ils se ressemblent tous, donc à un moment, je savais pas qui était qui. C'est sur 3 temporalités différentes. Globalement, ça raconte rien. À un moment, j'étais là, je me dis, mais il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vraiment, c'est... Ouais, c'est un truc d'action qui essaye d'avoir une histoire derrière. Alors, il y a un père qui essaye de rattraper sa fille, qui la capture, les autres arrivent, elle se mélange, il y a des choses. Je n'ai absolument rien compris. Rien. Je peux même plus vous dire de quoi ça parle. Je l'ai lu il y a une semaine. Je l'ai relu. J'ai essayé de le relire. Je n'ai toujours rien compris. Je comprends pas comment on peut se rater à ce point-là. Voilà. Je ne comprends pas comment on peut se rater à ce point-là dans un bouquin. Euh, alors, ça tranche avec des épées. Je ne saurais même pas quoi vous dire sur ce bouquin, sur l'histoire, si ce n'est que, ouais, vous en avez une qui défonce des gens. Vous avez l'autre qui, ah bah, elle aussi, elle défonce des gens. Il y en a une qui va se marier. Ça peut faire penser à du Kill Bill. À un moment, on est dans un rêve. Oh là là, c'est lourdingue. C'est lourdingue. On est dans un rêve. On comprend pas. C'est pas bien défini. Jelly, il utilise des structures narratives. Vous voyez un peu ces découpages qui aident pas à la compréhension. Il les dessine toutes pareilles. Moi, j'ai du mal à les reconnaître, si ce n'est la couleur des cheveux. Voilà. Euh, Ouais, sauf qu'à un moment, elles ont les mêmes cheveux. Alors, du coup, je sais plus, je sais pas ce qui se passe, j'ai rien compris. Euh, c'est pas bon. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. C'est le pire truc que j'ai lu moi. Hein. Après, vous allez peut-être y trouver des qualités. Et très bien, moi j'attends qu'on m'explique hein, ce qui se passe. Vous allez peut-être trouver des qualités. Mais là, c'est le pire truc que j'ai lu depuis les critiques d'Oupienne. Alors encore une fois, est-ce que c'est totalement à jeter? Non, il y a des beaux dessins de Jelly. Il y a juste des beaux dessins de Jelly. Euh, le reste, c'est un gloubi-boulga totalement incompréhensible. Et je suis passé à côté 2 fois. C'est rare quand même. J'ai pas réussi à trouver une qualité dans l'histoire, dans le scénario. Je sais pas ce qu'il a fait, Jerry Duggan. Je sais pas ce que Calvin Mao et Robert Wyndham, ce qu'ils ont voulu raconter là-dedans. Mais vraisemblablement, ils ont rien voulu raconter. Si ce n'est, ouais, on va mettre des meufs qui explosent des gens. Ah, il y a une histoire, ouais, de sorcellerie au milieu. Ça mélange tout, ça mélange tout. Et c'est tellement mélangé que... voilà, c'est-à-dire le gars, moi je veux bien voir Kill Bill au cinéma, je suis content parce que c'est un beau film. Je veux bien voir The Hangover, comment ça s'appelle, Very Bad Trip. Voilà, je veux bien voir Las Vegas Parano, je veux bien voir ces 3 films-là en même temps, c'est cool, je m'éclate. Et là, on a l'impression qu'il y a un mec qui m'a dit, allez hop, tu vas tous les voir au même moment sur ton écran, et on va te mettre des séquences alternatives de l'un de l'autre. On comprend rien. On comprend rien. Euh, Jelly, bah, il a pas fait l'effort de nous rendre ça intéressant. Qu'est-ce que je mets? Je mets 1,5. Ouais, c'est la plus basse note depuis le début dans This Ends Tonight. Moi, j'ai envie de dire This Ends Now. C'est fini pour moi. Je vais fuir, Calvin Mao et Robert Wyndham. Ou tout du moins les histoires qu'ils vont faire avec Jelly. Parce que Seven Son, je crois que ça s'appelait, Seven Circle, je sais plus. C'était sympa, hein. Là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai pas retrouvé de Jerry Duggan. Donc voilà, celui-là, vous l'évitez hein, si jamais ça sort ou vous y allez pas, si jamais on vous le dit, parce que vraiment, moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc 1,5 pour This Ends Tonight. Et vous voyez que c'était pas la joie cette semaine. Hein. Bon, ça arrive, hein, des semaines, on peut lire des très très bons trucs, et puis bah, des semaines où globalement, on se fait pas plaisir. C'est un petit peu le cas cette semaine. Donc bah, j'espère que la semaine prochaine ce sera mieux. J'ai pas trop de doutes. Donc en attendant, bah, écoutez, moi je vais vous remercier d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois hein, à activer la cloche, à vous abonner.
parce que ben, nous, ça nous fait vraiment très plaisir à réagir. Si quelqu'un l'a lu, ce Distance Tonight, j'aimerais bien qu'il me dise ce qu'il en a pensé. Parce que là, moi, du coup, vraiment, j'ai trouvé ça horrible. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. J'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. En attendant, bah, n'hésitez pas à faire partager votre passion des comics autour de vous. Et puis, eh ben, à très bientôt, à la semaine prochaine, et prenez soin de vous.